bonjour à tous les auditeurs et tous les internautes de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal radio, le débrief reportage VIP Presse Adam Brandt. Un jour à Cannes, en images aujourd'hui, comme vous le voyez, des vidéos et des photos pour ce journal depuis le Festival de Cannes en ce jeudi 23 mai 2019 depuis La Croisette. Alors notre journal aujourd'hui il est assez conséquent puisque vous allez le voir, il y a une journée assez chargée. Alors 4 films sont projetés au Grand Théâtre Lumière, dont 2 en rediffusion de la veille et 2 qui font leur entrée en compétition dans la sélection officielle. Alors tout d'abord à 8h30 puis une autre projection de ce même film à 14h30, c'était pour le film Mathias et Maxime de Xavier Dolan qui a donc exceptionnellement bénéficié de 3 projections puisqu'il a été diffusé également hier. Donc ce film, quelle est l'histoire? Alors le synopsis de Mathias et Maxime, 2 amis d'enfance s'embrassent pour les besoins d'un court-métrage amateur. Suite à ce baiser d'apparence anodine, un doute récurrent s'installe, confrontant les 2 garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et bientôt leur existence. C'est un film donc de Xavier Dolan qui nous vient tout droit du Canada d'1h59. Concernant le casting, 2 noms à retenir surtout, Mathias, Gabriel d'Almeida Freitas et Xavier Dolan qui, en plus d'être le réalisateur, est également l'interprète de Maxime. Voilà donc les 2 personnages principaux de ce film. Ensuite à 11h30 était projeté le film Roubaix, une lumière au merci de Arnaud Desplechin. C'est sa 2e projection puisqu'il a été également présenté hier au Festivalier. Donc à 11h30 aujourd'hui, synopsis de ce film Roubaix, une nuit de Noël, le commissaire Daoud sillonne la ville qu'il a vue grandir, voiture brûlée, altercation. Au commissariat vient d'arriver Louis Cotterel, fraîchement diplômé. Daoud et Louis vont faire face au meurtre d'une vieille dame. 2 jeunes femmes sont interrogées, Claude et Marie, démunies, alcooliques, amoureuses. Voilà, donc c'est un film d'Arnaud Desplechin, film français d'1h59. Parmi le casting, il y a du beau monde. Il y a Roche Dizem qui joue Daoud, Léa Seydoux qui joue Claude, Sarah Forestier qui joue Marie et Antoine Reynards qui joue Louis. Ensuite, à 18h30, entrée en compétition pour le film Il Traditore, Le Traître en français de Marco Bellocchio. Alors concernant le synopsis de ce film, au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne, et oui c'est un film italien bien entendu, donc les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de compte s'enchaînent et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia, rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. Ensuite, à 22h, entrée en compétition pour le film Mektoub My Love, intermezzo de Abdelatif Kechiche. Donc concernant le synopsis de ce film, il est très court. La fin de l'été approche. Amine et ses amis rencontrent Marie, une jeune étudiante parisienne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Alors ce jeudi 23 mai, 2 conférences de presse étaient programmées. La première pour le film Mathias et Maxime de Xavier Dolan, film qui nous vient du Canada. Et donc je vous invite à écouter l'extrait que nous avons enregistré de cette conférence. 10 ans après sa naissance comme réalisateur à Cannes avec J'ai tué ma mère, il revient avec son 8e long-métrage, son 6e film à Cannes et son 3e en compétition. En 2014, Mamie remporte le prix du jury et en 2016, Juste la fin du monde reçoit le grand prix du jury. Le producteur, scénariste et monteur du film dans lequel il joue le rôle de Maxime, Xavier Dolan. En fait, j'ai fait des films, et surtout je me suis fait des amis, puis j'ai pour la première fois expérimenté j'ai eu des amis dans ma vie, mais j'ai expérimenté le sentiment de l'amitié en groupe, la bande, le sentiment de bande, de meute, de solidarité de groupe. Et puis j'avais envie, à travers ce film, autre chose, de
Il y a beaucoup de questions dans la salle. On va commencer avec toi à côté gauche de la salle. Bonjour. Et, les 10 ans en fait, qui ont passé depuis avec les passages au festival avec certains des films que j'ai réalisés. Puis évidemment, j'ai appris énormément, j'ai rencontré surtout énormément j'ai fait des rencontres tellement approfondissantes puis tellement déterminantes ici au festival. Des amitiés qui se sont nouées, qui ont débouché sur des collaborations artistiques. Puis le jury aussi, qui est un passage qui a été extrêmement marquant pour moi. Peut-être l'expérience la plus forte ici au festival parce que j'avais pas dû la présenter. Et le vertige aussi, le stress. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, qui m'habite depuis maintenant 10 ans. Non, mais voilà, donc je sais pas comment répondre à ta question, cette espèce d'arc de 10 ans, mais voilà, c'est un bonheur de pouvoir de partager avec les gens que j'aime, avec qui j'aime vivre, avec qui j'aime fêter, rire, parler, mais avec qui maintenant j'ai aimé plus que tout créer. Je pense que ça reste un film, dans le sens qu'on ne vient pas la star du film de Xavier. Je pense qu'on fait un film aussi juste entre amis, puis il y a un côté très beau et c'est stressant à la base. Je pense que quand on y pense, ça devient un peu stressant, mais quand on arrive sur le plateau, sur le tournage, je pense que ça reste un film, on s'est amusé, on oublie aussi un peu, faut l'oublier je pense, puis il faut se laisser porter aussi par le film, par le jeu. Ça reste un jeu, puis on s'amuse, donc il n'y avait pas cette impression-là. On le sait un peu en arrière, mais je pense qu'on le faisait plus pour le plaisir, plus qu'en voyant qu'on s'en va avec ça, puis je pense que ça paraît aussi dans le film. Je demanderai aux comédiens qu'est-ce qui a précédé le premier jour sur le tournage. Est-ce que vous avez beaucoup préparé? Gabriel a fait des workshops pour tout le monde. En fait, pour le premier assistant de la réalisation. Mais tout le monde est un peu rushé. Puis on a quand même placé certaines affaires que tu n'avais pas nécessairement écrites. Tu sais, parce qu'on s'est souvent fait poser la question à quel point est-ce qu'il y a de l'improvisation dans le scénario. Puis la réalité, c'est qu'il n'y en a vraiment pas tant que ça. Tu sais, vous aviez script tout à un point où est-ce que des fois, il y a même des dialogues qui sont écrits en parallèle qui s'entremêlent. Puis en y repensant un petit peu, on a quand même en répète justement placé des affaires. Fait que c'est comme l'improvisation mais contrôlée. Mais je voulais que chacun des dialogues puis chacune des répliques soit fluide, puis soit naturel, puis j'ai réécrit énormément, puis on l'a répété ensemble, puis parfois il y avait certaines erreurs qui devenaient finalement des trouvailles, des choses qu'on préférait, des répliques qui devenaient plus intéressantes quand vous les mettiez en bouche, puis on a réécrit plusieurs choses. En fait, j'ai jamais autant répété, moi, pour un film. On a eu plusieurs lectures, plusieurs répétitions, qui ont servi à transformer le dialogue, puis qui nous ont rapprochés aussi dans le travail, qui nous ont donné une première... Beaucoup de répétitions se sont transformées en soirées entre amis aussi. Oui, une Mission Impossible au cinéma en IMAX. On va l'occasion Il a dit parce qu'il va aller promener son chien. On allait répéter le film au cinéma. Ah oui, c'est ça. Merci à vous. Côté droit de la salle. Jean-François Bélanger de Radio-Canada. Qui... mais tu sais, d'abord, j'ai 30 ans, puis j'arrive à la fin de ma vingtaine. J'arrive à la fin d'une décennie qui a été passée ici au Festival local avec toutes sortes de sentiments, puis des victoires, des déceptions, des rejets, des triomphes, des rencontres, ça a été donc riche, émotivement, psychologiquement, intellectuellement, artistiquement. Ça m'a transformé. À chaque film, on fait des nouvelles erreurs, on apprend, on n'essaie pas de les répéter, on en fait d'autres, des nouvelles. Et puis ce film-là, sans être un amalgame de tous les autres avant, était aussi une occasion pour moi artistiquement, puis formel, sur le plan formel, d'essayer autre chose, d'essayer de d'explorer une autre part de moi-même, dans la restriction, dans davantage de retenue, dans certains choix artistiques. Je ne vais pas passer ma vie non plus à filmer des gens qui s'engueulent dans une cuisine. En même temps, c'est quand même condamné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
pour moi, c'est important qu'il y ait de naviguer dans certaines zones plus en demi-ton ou explorer. Par exemple, avec André Turpin sur le film, puis Yves Bélanger, puis à la direction artistique aussi, on voulait faire un film plus pastel, moins criard visuellement, moins lourd, moins sombre. La fin du monde est un film de faire un film sur l'amitié thématiquement, mais d'essayer de nouvelles choses. Et en ce sens, le film est transitoire pour moi parce qu'il me permet de commencer ma trentaine en bouclant un chapitre très important de ma vie, qui est canois, mais qui est cinématographique aussi. Puis en jouant aussi dans le film, puis en me propulsant moi-même dans ma trentaine vers ce que je désire le plus, c'est-à-dire jouer, réaliser peut-être moins rapidement, à un rythme plus simple. On était fait parler, pendant le film, on ne voulait pas trop y penser parce qu'on savait que c'était quelque chose de possible, mais on ne voulait pas justement mettre trop d'attention là-dessus tant que c'était pas officiel. Mais d'être ici, c'est exceptionnel, on vit des choses tellement immenses, la montée des marches qui est légendaire, c'est des grands moments d'émotion, et c'est tellement des grands moments d'émotion, puis on a tellement une chance de pouvoir les vivre entre amis, que ça resserre sur la base. On dirait que dans des grands moments d'émotion où on voit cette extravagance de voir autant de journalistes, de voir autant de photographes, on se réfugie dans les yeux de nos amis, puis c'est là qu'on se sent bien, qu'on réalise qu'on est mieux au fond. Il y a quelque chose de tellement grand, puis de tellement simple dans cette expérience-là, puis ce qui est simple et beau, c'est les amis, puis ce qui est la magie, c'est tout ce qu'on vit ici. Ça fait des années qu'on le suit, puis qu'on est là pour lui, mais à distance. Donc d'être ici avec lui, de pouvoir lui serrer la main, c'est cool. Il y avait quelque chose de fun que tu nous as dit aussi au début du festival, qui, en fait, avant qu'on vienne, qui était, tu nous as dit que tu allais un peu comme revivre ta première fois à travers nous. T'sais. Il y avait quelque chose d'excitant là-dedans, ça répond quasiment pas à la question de Catherine, mais il y avait quelque chose de super le fun pour nous, que on a tous notre première fois, qu'on est avec quelqu'un d'aussi expérimenté à Cannes, mais qui allait vivre l'excitation à travers nous, étant donné qu'on est des amis et qu'on est si proches d'une première fois, puis pour quelqu'un comme toi, c'est quand même important. En fait, il voulait vraiment qu'on vive le truc. Il nous parlait de la montée, bien des trucs comme ça, fait qu'il y avait quoi de très en fait, c'était excitant, mais on savait pas à quoi s'attendre. Puis je pense que, en fait, pour ma part, moi, j'étais un enfant qui va à la ronde, là, ou un parc d'attractions, comme on dit ici. Mais non, fait que je me sentais comme un enfant, j'étais excité, j'étais heureux, je comprenais pas tout ce qui se passait. Puis on dirait qu'on a monté, en fait, on est rentré sur le tapis, puis j'étais déjà assis dans la salle, puis je vais ok, c'était fait, ça passait super vite. Ça passe tellement vite. Moi, à partir de maintenant, je ne me déplace qu'en cortège. 15 voitures minimum. Quelque chose que j'ai changé dans ma vie. Puis hier soir, Tout le monde est. C'est comme un sentiment de reconnaissance. On dit toujours, on va essayer, il faut être reconnaissant, mais tu n'as pas besoin de te dire quand tu es ici, tu le ressens. C'est une reconnaissance qui est naturelle, qui vient de soi, puis je pense que ça se vit dans l'âme, ce truc. Puis je crois qu'on est tous extrêmement reconnaissants aussi d'avoir eu la chance de travailler avec Xavier. Un film comme ça, ça se fait bien, mais en même temps, quand on travaille avec un réalisateur aussi complet, aussi précis, on peut juste apprécier, puis se laisser aller, puis faire confiance. Alors, on apprécie quand. Il y a comme le cas de on est tous des fans de cinéma intensément, puis il y a quelque chose de particulièrement excitant que de faire partie d'une des, sinon la plus grande célébration du cinéma dans le monde, présentement, puis il y a comme quelque chose d'un peu magique, un peu lyrique là-dedans. Ils ont des réactions fortes par rapport à leur environnement, à leur cercle, parce que finalement, ils ont une honte ou une gêne envers eux-mêmes. Je pense que c'est humain aussi de réagir comme ça. Puis oui, ils luttent, mais ce qu'il faut... Le film parle aussi de jeunes hommes qui sont certains de leur nature et de leur identité depuis le début de leur adolescence. On leur a dit, tu es telle personne. Et puis, voici ce que tu aimes. Voici ta sexualité, voici de quoi elle sera faite. Et puis,
un événement anecdotique comme un baiser vient remettre en question les certitudes qui avaient été mises en place depuis toujours. Ce film-là est aussi né d'une conversation que j'ai eue avec Catherine où je lui disais, tu sais, quand toi et moi on a gradué d'école secondaire, un homme qui embrassait un homme était gay, puis un homme qui embrassait une femme était hétérosexuel, puis c'était pas plus compliqué que ça. Et force est de constater que comme la nature évolue constamment, puis ma génération, je la trouve presque en porte-à-faux avec la génération encore plus jeune, celle de, par exemple, Erika, la jeune cinéaste, dans le film, qui nous décrit Gabrielle et moi comme étant deux femmes. Pour quelqu'un de ma génération, c'est des notions qui sont extrêmement nouvelles, puis l'ouverture d'esprit, la souplesse, la fluidité avec laquelle cette génération plus jeune aborde le genre, la sexualité, leur identité, est nouvelle pour nous. On est des gens ouverts d'esprit qui sommes profondément libéraux, je pense, assis à cette table, mais ce sont des notions qui sont profondément modernes, puis je pense que pour deux jeunes hommes de 29 ou 30 ans dans le film, de se poser des questions sur leur sexualité, c'est quelque chose de troublant. Puis même pas d'un point de vue générationnel, remettre en doute ce qui était acquis, remettre en doute l'ordre des choses est toujours complexe pour n'importe qui, je pense. Voilà, je vous ai enregistré quelques extraits de cette conférence de presse du film Mathias et Maxime, comme vous venez de l'entendre, du jeune réalisateur Xavier Dolan. Film qui nous vient donc du Canada, d'1h59. Dans cette conférence, il y avait donc les acteurs du film, Catherine Brunet, Adib Alcalide, Samuel Gauthier, Gabriel d'Almeida Freitas, Pierre-Luc Funk et Antoine Pilon. Alors Xavier donc a expliqué que ce tournage avait duré 48 jours. Il y a plusieurs niveaux de langue de français dans ce film, beaucoup d'amusement et de plaisir sur le tournage. Le scénario a été rectifié durant le déroulé du film. Beaucoup de répétitions des acteurs ont créé des soirées entre amis, puisque l'équipe d'acteurs sont amis entre eux. C'est un film, Xavier Dolan a expliqué que c'était un film de transition, car il quitte sa vingtaine d'années, il a désormais 30 ans et il a joué dans ce long métrage notamment, il avait besoin de ça pour faire cette transition. C'est un film sur la thématique de l'amitié. Pierre-Luc a évoqué son expérience cannoise ainsi que l'équipe des autres acteurs également, parce que pour la plupart de l'équipe, c'était leur première fois à Cannes et Xavier leur avait expliqué le déroulé du festival. Adib a expliqué qu'il avait eu un sentiment actuellement de rêve, puisque c'est la première fois qu'il vient à Cannes, et Samuel Gauthier, lui, explique le sentiment de reconnaissance d'avoir été intégré à l'équipe du casting. Hier, il y a eu la projection du film, de ce film, Mathias et Maxime. Première projection hier soir au Grand Théâtre Lumière avec une ovation du public. Et Xavier Dolan était en pleurs. Xavier a abordé dans ce film le thème de l'homosexualité et de l'hétérosexualité chez des jeunes qui se cherchent. Voilà, donc maintenant nous assistons à la deuxième conférence de la journée. Alors je vous propose d'écouter quelques extraits. C'est pour le film Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin, film français d'1h59. Alors je vais commencer. Alors cette conférence se passera en français. Mettez vos petites oreillettes, coupez vos portables. Je vais commencer par un premier tour de questions. Et après, ce sera à vous, au gré de désir. Alors, je vais commencer avec... C'est bien. Vous êtes un cinéaste du romanesque. Oui. Et là, avec Roubaix une lumière, votre volonté, vous avez exprimé, c'est de coller au réel. C'est vraiment une histoire-là, particulièrement. Parce que j'avais fait je venais de terminer un film qui était Les Fantômes d'Ismaël, qui était un feu d'artifice de fiction. Je me disais, oui, d'accord, mais c'est de la fiction. Je pense au cinéma, je regarde des films qui me sont chers. Je pense en particulier, je parlais dans le dossier de presse d'un film qui m'a hanté pendant toute l'écriture, qui est le film Hitchcock, Le Faux Coupable, de Longman. Et je me disais, voilà, j'aimerais bien tout déposer mes armes
et déposer mes armes devant les acteurs. Et filmer alors c'était ma ville natale, je ne savais pas encore quelle institution je voulais filmer, je me disais à la CAF, bon, la CAF c'est quand même moins glamour, un hôpital, et puis ça s'est fixé sur un commissariat, et je me suis souvenu de ce fait divers, étant originaire de Roubaix, c'est un fait divers qui était fameux dans la région, qui date d'il y a une quinzaine d'années, ou 12 ans, et voilà, et c'était pour moi l'évidence. Alors j'ai chassé le romanesque en me disant, faut que tout soit vrai, faut que tout soit vrai. Et puis après, ils sont arrivés, alors le romanesque est revenu par la fenêtre quand je l'avais chassé par la porte. Oui, je vois. Chasser le romanesque, effectivement, chez vous, c'est quand même compliqué de vous en débarrasser. Non, mais tout est vrai. J'ai été très ému aussi. Là, nous sommes tous les 5, mais il y avait le quatuor que je filmais qui sont entourés de gens, d'habitants de Roubaix. Les policiers sont des policiers. Les garçons sont des garçons, les filles rageuses sont des filles rageuses, c'est que des habitants de Roubaix. Il y a une danse qui s'est produite comme ça entre les acteurs naturels et ceux qui arrivent au stade de personnage, qui sont mes 4 amis qui m'entourent. C'était magnifique. Alors au centre... Ce que m'a expliqué Arnaud quand on s'est rencontrés, c'est qu'en fait, Daoud synthétisait un peu ce qu'était Roubaix, à ses yeux en tout cas. Donc il représente ce lien social qui existe aussi entre les gens, cette humanité et cet état d'esprit dans lequel il estime que les gens, on est bons et que la société a pu les rendre violents. Donc il n'est jamais dans le jugement. Il cherche toujours à comprendre comment, mais le pourquoi n'est pas, en tout cas, ce qu'il recherche en priorité. Donc, il a cette démarche d'amener à se faire se confesser les gens, non pas avouer. Donc, c'est par la douceur, par le dialogue, par un climat de confiance qu'il arrive à instaurer. Et voilà, c'est tous les éléments que Arnaud a apporté dans l'écriture à travers ce personnage et que j'essaie d'interpréter. L'aimer et cette jeune femme qui, on sent qu'elle tient, il y a quelque chose des chutes constantes comme ça, mais elle tient droite, quoi. Alors pourquoi elle tient droite et pourquoi quand même ça vacille et comment vous faites ça? Oui, c'est comment je fais ça, c'est assez mystérieux. Mais oui, elle persiste, elle résiste et elle ne cède jamais. Et parfois, elle abdique et elle s'effondre. Mais elle reprend toujours, elle reprend les armes et elle part au combat. Voilà. Et donc, donc oui, elle est l'aimée, et je pense qu'elle est aussi une mère, et que ça, c'est important. Elle est dans la survie. Voilà. Et alors, il y a celle qui l'aime, un peu jusqu'au bout de... Alors, vous êtes là, Sarah, vous êtes l'amante, et comment... Le rôle de Marie. Qui êtes-vous, Marie? Qui êtes-vous, Marie? Posez-moi la question. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je peux dire un truc? Comment je travaille? Oui, c'est comment on compose le rôle de Marie, ce rôle-là? Alors déjà, il plane quand on lit, je dirais. Il y a quelque chose comme ça qu'on a envie de respecter ces petits encore. Comme moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans la lecture, quoi, vraiment dans les scénarios qui sortent de la tête d'un metteur en scène, qui vous parvient quand vous lisez. Et il y a une existence qui est déjà là, en fait, pour moi, hein, c'est comme ça. Il y a des personnages qui sont déjà vraiment là. Et après, c'est une espèce de... Enfin, moi, personnellement, comment je travaille, c'est de sonder de cette personne que je sais exister et d'essayer de prendre un espèce de scaphandre et d'aller profondément tous les jours pendant le tournage, de descendre de plus en plus profond. Il me faut toujours 3 jours. Les 3 premiers jours, je cherche. Et 3 jours, au bout de 13 jours, il y a un truc où à un moment donné, elle existe. Et surtout,
Et il y a quelque chose qui surprend en fait. Et pareil par rapport à ce que vous disiez, par rapport à... Enfin, c'est-à-dire que le personnage, il y a quelque chose qui vient et on n'impose pas quelque chose. J'ai été surprise moi-même quand j'ai joué. Et ensuite, quand je l'ai vu même hier, j'étais surprise de choses. Et on avait peu de scènes ensemble. Et moi je me souviens vraiment d'un moment où un regard qu'on s'est échangé où ça m'a fait fondre en larmes en fait. Juste un regard quoi, de se regarder, c'était même pas action, tu te rappelles, enfin, c'était vraiment c'était bien. Il y a des questions? Monsieur? C'est un moment qui est très court, c'est un moment où j'interroge 3 témoins, enfin 3 suspects différents à la suite, et je trouve qu'on les voit dans toute leur humanité très très rapidement. Et donc on montre aussi, non pas la pauvreté, non pas qu'est-ce que les flics, les méchants, les gentils ou quoi que ce soit, on montre l'humanité, et moi je vois 3 suspects à la suite, un qui est un père de famille qui essaie de se remettre dans une vie, un autre qui est un jeune à la grande gueule qui fait un peu son one man et qui dit de part et d'autre, et un autre jeune garçon de 33 ans qui a les cheveux gras, qui habite chez ses parents. Et ça, on le voit en 3 répliques à chaque fois. Et en parallèle, on voit des policiers qui ont vécu 4 ans dans la brigade des mœurs, et on voit aussi ce que c'est que d'écouter pendant 4 ans des jeunes filles qui se font violer. Donc je trouve que ça, c'est aussi remontrer l'humanité et remontrer non pas la pauvreté de Roubaix, mais les 100 000 visages de cette pauvreté. Moi, c'est ce que je trouve le plus touchant, et je trouve que ces personnages-là, ils m'émeuvent énormément. C'est un prêtre, ce type, ou c'est un psychanalyste? Et alors, vous voyez, voilà, ça c'est mes idiosyncrasies, peut-être. Et c'est vrai qu'il a un côté... il n'est pas religieux, parce qu'on voit qu'il n'est pas religieux, il n'a pas besoin de ça. Pour croire en l'être humain, il n'a pas besoin de la religion. Mais il croit que les gens, ils ont une âme, quoi, et qu'il est capable de toucher leur âme. Il y a cette réplique que j'adore, comment Rushdie la joue, c'est quand il dit, c'est la scène entre vous deux, les garçons, et il dit, mais vous savez toujours si un suspect est innocent ou coupable? Il dit, toujours, moi, facile. Elle dit, mais vous faites comment? Eh ben, je pense comme eux. Mais il est capable de toucher les âmes comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est rarement, une fois de plus, montré à la télévision. Faire une suite avec Daoud, oui, mais enfin, une fois de plus, je viens de vous dire que le cinéma des privilèges que les séries télé n'auront jamais, c'est unique. Et je sais que ça a été un travail, c'était la première question quand vous disiez comment est-ce que la construction du personnage avec Rushdie, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a parlé, je me souviens que je te parlais beaucoup, enfin je ne sais pas ce que je voulais dire par là, du sourire de Daoud. Je disais, il sourit, devant même le pire, il sourit, et je ne sais pas pourquoi il sourit, c'est toi qui vas le jouer, donc c'est toi qui sais d'où il vient ce sourire. Et le jour où tu auras trouvé le sourire de Daoud, tu sauras le jouer. Moi, je ne pouvais pas l'aider. Rushdie l'a trouvé, il y a un mystère dedans. Et j'aime que le personnage ne soit pas expliqué. On sait qu'il y a des histoires avec sa famille, que c'est pas facile, qu'il est seul. Est-ce qu'il a des compagnes, des vies On ne sait rien. On ne sait rien, et pourtant je connais son âme. Comme lui, il connaît l'âme de ces 2 femmes, moi je connais l'âme de Daoud quand je regarde le film. Et ça, c'est la grâce des acteurs qui nous sont. Monstruosité, qu'est-ce que la monstruosité et l'humanité, et comment il y a malgré je sais pas, des kilos, des tonnes de monstruosité ou de situations monstrueuses, comment il y a des percées de grâce quoi dedans, ça c'est... Alors, moi je voulais bien faire quelque chose. Moi il y a cette phrase qui m'a beaucoup aidé aussi à comprendre le film d'Arnaud. C'est quand le personnage d'Antoine dit à Daoud, demande ce qu'elles ont volé dans la maison de Lucette. Et que Daoud répond, tu ne veux pas le savoir. Et en fait, pour moi, c'était ça le film. Vraiment. C'est ça qui est... c'est tellement dérisoire. Étrange. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve... En fait, il a fait ce qu'il a fait avec les journalistes tout à l'heure. Il a rejoué des scènes tout à l'heure.
a réinterprété la scène. Alors oui, c'est bien, le sens social pour les enfants, c'est bien. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé sur la chanteuse. Vous avez pompé, quoi. Complètement. Parce que j'ai le mérite d'avoir su restituer ce qu'il m'avait donné juste avant. C'est-à-dire, il me disait, j'ai une proposition à te faire, je vais jouer la scène pour toi. Donc je devenais spectateur. Et après, je me suis évertué à garder ce qu'il me proposait, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur. Donc j'étais comme ça en admiration, et je me dis, bah voilà, il y a beaucoup à apprendre dans ce qu'il vient de me proposer, et puis après, c'est un amalgame aussi de ce que je suis, de mon expérience évidemment, mais voilà, en grande partie, le personnage de Daoud, c'est Arnaud, quoi. En tout cas, dans la non, c'est Marie. Arnaud, c'est Marie. Je fais ça. Se battre Arnaud, c'est tout le monde. Non, mais je ne sais pas si je m'identifie d'abord au rôle féminin, bien sûr. Mais, il y a un personnage de mère que tu fais particulièrement bien, il faut le dire. C'est-à-dire que quand on faisait des lectures, il y avait une mère, une maman qui parlait avec un accent ch'ti, et ça, jamais il voulait le laisser à quelqu'un d'autre. C'est Arnaud qui le jouait tout le temps. Et il est très très fort là-dedans. Non, mais bon, c'est vrai que parfois on va chercher des références d'acteurs qu'on admire, etc. En fait, la référence, elle est à côté de vous. Alors, dernière question. Est-ce que Roubaix, une lumière, c'est un film noir? Est-ce que c'est une tragédie? J'étais surpris parce que je trouvais que non, parce qu'il n'y a aucun suspense. Enfin, pas ce suspense-là. Vous voyez, il y a le plan que j'adore, tu sais, le plan séquence avec toi. C'est quand Daoud, tu sais, à la clé, il a tout montré. Daoud, il arrive et il dit c'est vachement facile, elles ont brûlé la maison il y a 4 jours, elles ont pris un pied de biche, elles sont rentrées à cette heure-là, elles sont montées, elles ont joué, elles ont fait ça, et c'est tout de suite. Donc pour moi, c'est plutôt les codes d'un film noir. Il faudrait que je sache, je vais avoir l'accent américain pour vous le dire proprement, un film noir. Pour moi, c'est un film noir. Voilà, vous avez pu écouter quelques extraits de cette conférence de presse de ce film Roubaix, une lumière de Arnaud Desplechin, film français donc. Étaient présents à la conférence Antoine Reynartz, Sarah Forestier, Arnaud Desplechin, bien sûr, le réalisateur, Léa Seydoux et Roche Dizem. C'était une conférence animée par Guillemette Audicino. Donc, comme l'expliquait Arnaud, il est originaire de Roubaix, donc tout est un peu parti de ça dans ce film. Tout est réel, tout est vrai, puisque les acteurs et les figurants ont joué leur propre rôle, notamment les policiers, par exemple. Roche Dizem a évoqué son personnage du commissaire Daoud. Léa a parlé de son personnage de la mère d'un enfant de 6 ans qui est dans la survie. Elle joue le personnage de Claude. Sarah a parlé de son personnage de Marie. Les deux personnages de Marie et Claude sont intimement liés dans ce film. Arnaud a évoqué le personnage atypique et mystique de Daoud. Ensuite, Antoine, qui interprète Louis, est touché par son personnage lors de l'interrogatoire, notamment des 3 suspects à la suite, puisque Antoine jouait le personnage de Louis qui était un policier. Et Roche Dizem a expliqué également que Arnaud interprétait Daoud pour leur montrer le personnage de temps en temps dans le tournage. Donc c'est assez intéressant de voir le réalisateur qui interprète le personnage pour bien montrer la bonne voix dans ce film. Et pour Arnaud Desplechin, ce film est un film noir plutôt qu'un policier avec l'aspect tragique d'un meurtre. Alors aujourd'hui, ce jeudi 23 mai a eu lieu à 16h30 en salle Buñuel la remise des prix de la Ciné-Fondation et des courts-métrages après 3 jours de présentation des 4 programmes de mardi à jeudi. Plus la projection donc aujourd'hui jeudi des films primés. Alors je vous ferai un débrief dès demain complet dans notre journal de vendredi 24 mai concernant cette remise des prix de la Ciné-Fondation, et je vous donnerai je vous présenterai le jury et je vous donnerai les lauréats 2019, puisqu'à l'heure où je vous parle dans notre journal podcasté radio, nous n'avons pas encore les résultats officiels de tous les lauréats 2019 de cette Ciné-Fondation et des courts-métrages.
En marge du Festival de Cannes se tenait la 58e édition de la Semaine de la Critique et nous venons de recevoir le palmarès à la rédaction, donc je vais vous le donner. Le palmarès de cette 58e Semaine de la Critique, prix décerné par le jury Ciro Guerra, c'était le président du jury, M. Ciro Guerra, accompagné de Amira Kazar, Marianne Slott, Gia Mambou et Jonas Carpignano. Voilà, et donc ils ont remis les prix hier, mercredi soir, aux lauréats. Alors le Grand Prix Nespresso est attribué à J'ai perdu mon corps, I Lost My Body de Jérémy Clapin. Le prix Fondation Louis Roeder de la Révélation est remis à Igvar et Sigurðsson pour H-Vitour d'Agour, en anglais A White Day, de Illinur Palmasson. Ensuite, le prix Découverte Leitz Ciné du court-métrage est remis à Shirens de Kyu Yang. Le prix remis par les partenaires, alors il y avait le prix Fondation Gann à la diffusion, The Joker Film, distributeur français pour Vivarium de Lorcan Finnegan, le prix SACD pour César Diaz, auteur de Nuestra Madres, en anglais Our Mothers, et le prix Canal+, du court-métrage pour Ikila Ila Meint, en français Sans mauvaise intention, de Andreas Ogeni. Alors toujours dans cette même journée, aujourd'hui donc jeudi 23 mai, quelques mots sur la semaine du cinéma positif qui a pour vocation de mettre en lumière les films et les cinéastes qui à travers leur art lancent des alertes, éveillent les consciences et proposent des solutions pour un monde meilleur. La justice sociale, la lutte contre les inégalités sont au cœur de la programmation de cette 4e édition. Alors le week-end dernier, plusieurs projections gratuites, masterclass et rencontres étaient au programme à Cannes avec de nombreuses personnalités, dont Franck Dubosc, Anouchka Delon, Stéphane Brisé, Déborah François et Vianney Le Basque. Aujourd'hui, donc le 23 mai, c'est d'ailleurs la journée du cinéma positif organisée par la Fondation Positive Planète, créée par Jacques Attali. Alors de ce fait, vous l'avez compris, c'est en parallèle du Festival de Cannes, mais c'est quand même lié parce que de ce fait, donc des débats positifs gratuits et ouverts à tous, ainsi que la remise des prix du cinéma positif ont lieu aujourd'hui de 10h à 17h30 sur la plage du CNC, plage du Grès d'Albion. Des personnalités du cinéma, notamment le réalisateur Nabil Ayouch, la productrice Dora Bouchoucha, le réalisateur Louis-Julien Petit, l'acteur Samuel Le Bihan et Jacques Attali, le président, ont donc répondu présents pour l'occasion afin de débattre sur diverses problématiques, lesquelles: comment retranscrire une réalité? Le cinéma social peut-il être populaire? Le cinéma socialement positif a-t-il déjà eu un réel impact sur notre société? 5 récompenses vont être décernées donc aujourd'hui pour la meilleure fiction positive, le meilleur documentaire positif, le meilleur premier film positif, le coup de cœur du court-métrage positif et le court-métrage d'honneur. Alors, à l'heure où nous enregistrons ce journal radio RVPB, la liste des lauréats 2019 n'a pas encore été communiquée. Donc, pour plus d'infos, je vous invite à aller dès ce soir sur le site officiel www.semaine-cinémapositif.fr pour les consulter. Ensuite, à l'issue du Festival de Cannes, donc ça sera après samedi, Jacques Attali, en compagnie du délégué général du festival Thierry Frémaux, remettra le prix du cinéma positif à l'un des films de la sélection officielle du festival. Voilà, donc comme je vous le disais, le cinéma positif est lié au Festival de Cannes, sur la Croisette. En parallèle, vous avez en image quelques vidéos photos, comme vous le voyez, depuis le marché du film. Alors j'en avais parlé dans notre premier journal RVPB du 14 mai sur Cannes, sur le journal de la Croisette qu'on fait chaque jour. Et je vous avais parlé du marché du film, je vais donner tout l'historique. Alors, je ne vais pas le refaire, mais quand même, vu qu'on approche de la fin du festival, on fait un petit clin d'œil déjà en image pour le marché du film avec les différentes allées, les différents stands comme vous le voyez. Et surtout parce que le marché du film fête cette année ses 60 ans. Voilà, c'est quand même assez marquant.
Alors ensuite, on passe directement à la rubrique du cinéma de la plage, qui est donc située plage Massé, à côté de l'hôtel Majestic. Ce soir, à 21h30, entrée libre, projection en plein air du film Boys and the Wood, qui date de 1991, de John Singleton. En hommage au réalisateur donc John Singleton, récemment disparu, le film fut sélectionné à Un certain regard en 1991. Nommé 2 fois aux Oscars. Alors ce film, c'est un gangsta movie qui suit le quotidien de 3 amis d'un ghetto de Los Angeles, rythmé par une bande originale sonore inoubliable. Voilà, donc ça c'est le film de ce soir au cinéma de la plage. Entrée libre bien entendu, dans la limite des places disponibles. Alors concernant les célébrités présentes sur la croisette aujourd'hui, eh bien, je vous donne notre shortlist RVPB. J'ai nommé Marco Bellocchio, Maria Fernanda Candido, Larisa Sadilova, Christina Schneider, Egor Barinov, le grand acteur Leonardo DiCaprio, Mario Sesti, Justice Singleton, Robin Renucci, Georges Arriagada, Elsa Boublil, Christian Hugonnet, Janine Langlois-Glandier, Michael Habitboul, David Bayot, Romain Brault, Geoffroy Coué, Nicolas Gobe, Maxime Govard, Romain Lancry, Cédric Le Gallo, Félix Martinez, Roland Menou, David Agranov, Santiago Amigorana, Thomas Aquino, Giuliano Dornel, Barbara Collen, Chris Doubec, Bruno Dumont, Amos Gitaille, Gérard Kraswick, le réalisateur, Agnès Patron, Agnès Soral, Marc Suzini, Mélita Toscan Duplantier, Louana Bajrami, Rose Bosch, Phénix Brossard, Eric Caravaca, la réalisatrice Alice Diop que nous avions rencontrée la semaine dernière pour la présentation de son film Atlantique. On était à la conférence de presse. Lina Coudry, Christina Schneider, Sarah Forestier qui joue dans le film de Arnaud Desplechin que nous avons eu aujourd'hui, que nous avons vu en conférence de presse. Évidemment le réalisateur Arnaud Desplechin présent également, comme vous le savez, vous l'avez vu en image, Roche Dizem, Léa Seydoux et également toute l'équipe du film de Mathias et Maxime, de Xavier Dolan, présent également aujourd'hui sur la croisette. Voilà, nous sommes au terme de notre émission journal, le débrief RVPB concernant ce jeudi 23 mai 2019 depuis le Palais des Festivals. Et puis dans cette émission, on peut dire, parce que le journal était assez conséquent, vous avez pu un peu voir les différents aspects donc, de la croisette, puisqu'on a un petit peu baladé en vidéo, en format web TV, une fois n'est pas coutume. Donc quelques infos complémentaires à notre journal que vous avez visionné avec des images et des visuels donc du Festival de Cannes, notamment les affiches et les synopsis de certains films, notamment ceux qu'on a vus en conférence avec Dolan et Desplechin. À demain pour un prochain journal en mode radio simplement, avec juste une ou plusieurs images, on verra bien demain au montage, mais en tout cas en mode radio sûr pour le Festival de Cannes demain, donc sur le www.vipradioonline.fr depuis le Palais des Festivals. C'était Jérôme pour RVPB. Ciao, à demain.